Oui, alors, ici le toit. Je vais vous apprendre à créer rapidement une carte papier à partir d'un fichier GPX et de Visu GPX. Voilà, alors j'utilise le navigateur Opera parce qu'il a une fonction de copie d'écran ou de partie d'écran intégrée et simple à utiliser. Et je vais me servir aussi de PicPic, vous avez là, qui est un petit logiciel graphique dans sa version gratuite qui a des possibilités surprenantes. Alors, d'abord, le navigateur Opera. C'est parti. Alors, on n'a pas la fibre ici dans le lot, pour l'instant. Donc, dans Visu GPX, je vais faire le choix de la trace que je veux analyser et donc je veux faire la carte. Donc, fichier GPX. Se tombe, bon, comme j'ai travaillé dessus, je tombe directement dans le bon dossier, mais on se déplace de dossier en dossier, c'est celle-ci. Voilà. J'envoie. Alors, je vais d'abord préparer ma carte, IGN, ensuite kilomètre, ensuite épaissir ma trace bleue, je garde le bleu, quoi qu'il n'y a pas de rouge sur cette carte, mais je l'avais en transparence, voilà. Maintenant, je vais réduire ma carte, vous allez voir pourquoi. C'est un peu large encore, alors hop, 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 voilà. Je vais recopier ici le graphique avec les pentes affichées, voilà. Donc pour copier mon graphique, vous voyez que j'ai ici ce qu'il faut. Je vais prendre ma copie d'écran, je m'en vais sélectionner la partie que je veux, c'est-à-dire le graphique, voilà. Je vais faire capture, copier et fermer. Je l'ai maintenant dans le presse-papier. Là maintenant, j'ai que la petite carte. Je m'en vais faire Alt GR plus B de manière à ramasser un écran immense. Les plus longues traces arrivent à être affichées dans cet écran. Regardez, en hauteur et en largeur. Bon, il y a de quoi mettre de belles traces. Je remonte tout à fait en haut. Voilà, la nouvelle version de Visu GPX a ici un petit logo de machine d'imprimer, et avec ça on va pouvoir capturer en réalité toute la page, toute la carte. Allez, j'ai cliqué, on laisse faire. Vu la taille de la carte, ça prend du temps, mais voilà. Donc je vais l'enregistrer ici dans mes cartes, les cartes de rando. Voilà, je l'enregistre. Elle s'est numérotée toute seule, 48. Mon chargement est terminé. Je vais aller voir ma carte. Là, ma 48 est ici. Alors, clic droit. Je vais l'ouvrir avec PicPic. Voilà, je suis dans PicPic. Alors, j'ai pas affiché PicPic plein écran pour garder la main sur ma bande ici parce que j'ai l'enregistrement qui me bouffe un peu d'écran en haut. Alors, dans un premier temps, je m'en vais baisser mon affichage. Je vais, alors voilà tout ce qu'on a capturé, c'est énorme. Je vais sélectionner ce qu'il me faut autour de ma carte. Voilà, là, je vais descendre par là à peu près. Je retaillerai s'il faut après. Je recadre. Je suis un peu carré, je vais donc avoir besoin de retailler, mais on va aller le voir. Fichier, je vais faire voir ce que ça donne à l'impression. Vous voyez, j'ai deux bandes blanches ici, c'est-à-dire que je suis trop haut. Je vais couper à peu près tout ça. Donc, je reviens en arrière. Je suis sélectionné, je vais en prendre un peu moins. Je vais recadrer à nouveau. Ça devrait le faire. Fichier, imprimer.
je suis pas mal. Vous voyez, je suis plein écran. Allez, hop. À partir de là, je vais agrandir un tout petit peu. Voilà, donc tout à l'heure, j'ai capturé le profil. Je vais le coller. Le voici. Hop, je le mets ici. Le voilà, impeccable. À une époque, je mettais une échelle, mais étant donné que Visu GPX nous donne maintenant le kilométrage, l'échelle ne sert strictement à rien. Je vais signaler maintenant, à partir d'un ovale, en rouge, 3 points, mon départ de Lugagnac. Alors vous remarquerez que j'avais fait un fond blanc tout à l'heure à une carte précédente, remplissage, je l'enlève. Aucun remplissage. Bien. Allez, pour le fun, je vais mettre une flèche indiquant le sens de la marche. Bon, maintenant, on va réaliser un petit cartouche pour nommer la carte et pour pouvoir la sauvegarder, l'imprimer, etc. Alors, on y va. Donc, on revient toujours à accueil pour avoir ce menu. Donc, je vais prendre le rectangle, je vais le mettre en rouge, ça sera plus joli. Alors, je vais le faire par là pour pouvoir le remonter après pour le centrer. J'ai fait mon cadre, 2 points c'est pas très beau, on va faire 3 points, je vais faire le remplissage, alors je passe par le jaune pour revenir au blanc à cause d'un petit bug. Donc là je vais aller à insérer le texte, voilà, donc ici je vois bien mon texte, ça c'est la case où je vais taper mon texte. Donc entrée, pour avoir une ligne que ça touche pas, hein, tout à fait le haut, 2 espaces, alors il s'appelle 46 RC comme rando kayak, 216 L parce que c'est une rando loisir, donc une courte qui passe à Lugagnac. Voilà, je vais me recopier cette petite ligne, ça me fera le nom pour la sauvegarde de la trace. Bien, 2 espaces. Je vais mettre le kilométrage, elle fait 9 km celle-ci, avec 125 mètres de dénivelé positif. Je vais la faire le... Ah, j'ai pas mis mes 2 espaces. 1, 2, hop. Le 2 points souligné, hop, je le ferai après la rando. Il arrive qu'une rando soit annulée, donc c'est pas peine de mettre la date à ce niveau-là. Si j'ai des remarques à faire, elles seront là. Alors, quand j'ai cliqué ici, j'obtiens ça. Mais regardez, ici, j'ai un problème. Alors, pour le corriger, oui, ça dépasse, mais en fait, c'est lié à la longueur du trait. Mais si j'appuie avec le bouton de droite, j'ai, au bout d'un petit instant, inséré du texte. Je retrouve mon insertion de texte. Oui, je vais couper un petit peu de cette ligne là, voilà, c'est trop. Voilà, donc ça permet, disons, de faire des corrections, de revenir en arrière. À partir de là, je vais peut-être monter un peu ma police de caractère à 14. Je vais me mettre alignement à gauche et je vais le centrer vers le haut. Voilà. Donc là maintenant, je ramène mon cadre où je veux. Je vais me le réduire un tout petit peu. Parce que bon, c'est pas la peine d'avoir un gros plat trace, autant garder l'image. Voilà, ma carte est terminée. Il ne me reste plus qu'à la sauvegarder. Sauvegarder, enregistrer sous, JPEG. Voilà. Bouton de droite, coller. Et je retrouve. Alors comme j'avais déjà fait des essais, ça fait rien, je vais enregistrer. Réponse oui. Voilà, maintenant... Je vais imprimer ma trace, je clique sur imprimer, le nombre de pages qu'on veut, et on lance l'impression. Et c'est fini. Merci pour la visite.